Salut tout le monde, c'est Magby. Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Très en forme, très énergique, comme d'habitude. La semaine dernière, en vidéo, j'ai découvert avec vous les 10 musiques hardstyle et rawstyle du moment les plus écoutées. Et du coup, je me suis dit, moi qui ne suis pas trop fan du hardcore, est-ce que ça serait pas le moment, pour la première fois, d'essayer d'écouter du hardcore sur les enceintes? Est-ce que je peux aimer des musiques hardcore du top 10 actuel? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui les amis. Je vais découvrir avec vous les 10 musiques hardcore qui sont le plus écoutées en ce moment. Contrairement à la semaine dernière, ici je n'en connais aucune. La semaine dernière c'était limite 75, mais là, j'en connais aucune. Et bien écoutez les amis, c'est parti, on y va. Dès à présent, je vous invite à charbonner un maximum les pouces bleus si vous... Quoi? Je vais dire quoi cette semaine? Si vous trouvez que la poutre elle est belle. Le mec il prend tous ces éléments de décor. Bon, comme mon décor c'est le néant, il n'y en a pas, bah la semaine prochaine je peux pas vous dire grand chose. Vous pouvez d'ores et déjà écrire en commentaire c'est quoi vos musiques hardcore du moment, qu'est-ce que vous kiffez comme musique hardcore en ce moment. Et peut-être que je les écouterai, ou pas. J'espère que vous êtes prêts, on est parti pour un bon 10 minutes je pense de charbonnage intensif. C'est parti. Commençons tout de suite les amis par la 10ème musique qui est un remix. Un remix de quoi? Un remix de Roller Domination qui a été fait par notre cher ami Sefa. Alors là qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va prendre Tarif dans la tronche, mais là complètement. La musique de Roller Domination, bien évidemment je connais. Domination. Mais là la version de Sefa je ne la connais absolument pas. Il me tarde de la découvrir, allez c'est parti là. Domination. Bon pour la mélodie on la connaît hein. Je sais pas pourquoi mais juste d'entendre la mélodie un tout petit peu accélérée je sens qu'après ça va être un gros carnage. Domination. Devastation. Domination. Devastation. Domination. Domination. Comme à chaque fois, putain, à chaque fois que ça charbonne genre intense, vous avez vu, ça me fait marrer. Tellement quand c'est trop rapide, moi je sais pas pourquoi ça me fait rire. Bon, le gros kick, le premier, franchement, il charbonne de ouf quand même, tu vois. Le deuxième, il a des sonorités un peu plus raw-style, ça va. Putain, laisse tomber. Domination. Devastation. Domination. Le deuxième il est encore pire. Et en plus là ce qui me fait trop rire c'est que sur les enceintes tu vois il a rajouté un scratch pour le deuxième climax. Mais tu l'entends presque pas. Tellement ça charbonne. Y'a rien à dire, ce genre de morceau en festival c'est un gros oui. Moi je pète un plomb, j'adore tu vois. L'espace d'une musique ou deux ça peut le faire. Mais franchement écouter ça tous les jours, non. Poursuivons les amis, après cette charbonnante 10ème musique, nous arrivons à la 9ème musique. Pour être charbonnante, elle a été charbonnante la 10ème. Hein. Je me dis que c'était que la 10ème. Si plus on monte, plus ça charme. Je vais mourir. La 9ème les amis, il s'agit de l'Exodus 2020 NTM qui a été réalisé par Furian, Nosferatu et Ali. Et la musique s'intitule X Marks the Spot. Pour ce qui est des artistes, Furian, j'ai déjà vu passer. Voilà, je crois que c'est très intensif en termes de charbonnage. Nosferatu également. Voilà, surtout que là c'est un anthème. Exodus, je ne connais absolument pas, pour ainsi dire, je vais pas vous mentir. Mais voilà, on est encore sur de la découverte, c'est parti. Eh ben vous voulez savoir quoi? À mon grand étonnement également, bah j'aime bien. Les kicks on dirait des kicks raw style et il y a masse kick roll, du coup c'est juste un tout petit peu plus rapide. Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est quoi ça? Ah celui-là. Franchement c'est bien parti, putain j'en reviens pas sérieux. Ça y est, alors déjà une fois j'ai aimé du defense, alors là en plus, si on commence à kiffer le Furian et Nosferatu, qu'est-ce que ça va faire là? After years of silence, Germany's superior hardcore event is back. Donc là on vient d'apprendre ce que c'est. Pardon, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? On vient de l'apprendre ici grâce à la vidéo, c'est qu'en fait Exodus est un festival hardcore allemand. Merci beaucoup le clip. Exodus. Eh, franchement même la mélodie ça va, sérieusement ça va. Je me surprends et je m'étonne moi-même. Exodus. Bah franchement
maintenant les amis, vous voulez savoir quoi? C'est absolument validé. Bon, bien évidemment, je ne pète pas de plomb non plus, parce que quand c'est la première écoute, on n'est pas toujours très chaud, tu vois, parce qu'on découvre la musique. Mais là, quand j'écoute, j'analyse, mais c'est un grand oui, franchement, ça part sur la playlist, hein. Et ce qui m'étonne, c'est que pourtant la mélodie est quand même dark, mais en vrai, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Et bah franchement, la vidéo, incroyable. Là que McBee va écouter du hardcore maintenant. Non, mais alors là, c'est bon, moi je me désabonne direct. Nous arrivons cette fois à la 8ème musique. Est-ce que, voilà, maintenant c'est la question qu'on va se poser à chaque fois, est-ce que McBee va aimer? Parce que McBee maintenant il aime des anthèmes hardcore, on aura tout vu. Non mais en vrai, je vous jure, c'est ouf. Mais après, quand j'y pense, en fait, il me semble que, en fait, la plupart du temps quand j'aime une musique, c'est parce que c'est un anthème. Je pense que les anthèmes, je sais pas pourquoi, ils sont peut-être travaillés différemment, peut-être plus commerciaux pour attraper les gens, etc. Mais généralement, je me souviens, Animé avait fait un anthème, je sais plus c'est quoi, mais je l'avais écouté. Defense, Sonic Storm of Syndicate, bah pareil, j'ai écouté à mort, c'était un anthème. Voilà, donc peut-être que les anthèmes c'est un peu plus commerciaux et ça me correspond plus. À voir par la suite. En ce qui concerne la musique que nous allons écouter maintenant, ce n'est absolument pas un anthème. Il s'agit de Envitroll and Imperial Alpha. Envitroll, je crois savoir qu'il fait généralement les fins de festival, les fins de soirée, les closings. Bon bah voilà, là je crois qu'on va prendre tarif avec lui, hein. Attendez, j'arrête là, mais c'est trop bien. Le break, génial, la voix, elle passe trop bien. La mélodie, pareil. Elle a l'air d'être un peu commerciale, mais du coup, pour moi, c'est parfait. Ce type de mélodie un peu commerciale comme ça, pour moi, c'est parfait. J'adore. Un petit event hardcore pour en être sûr, peut-être. C'est dommage parce que le kick j'accroche pas en fait. C'est dommage, hein. C'était trop bien parti. Le kick j'accroche pas. Et le synthé, la mélodie du synthé, bon elle est assez classique en soi, mais le son du synthé, je sais pas, peut-être un petit peu trop grave. Parce qu'en fait, un synthé qui sonne assez aigu, pour moi ça me rend un peu fou, tu vois, ça me rend un peu crazy. Et vous savez que j'aime bien être fou. Mais là, il manque un truc pour moi. Le climax mélo il est pas mal du tout, là je préfère parce que du coup comme le kick suit la bassline de la mélodie, bah du coup son kick des fois il est un peu plus haut et c'est vachement mieux quand il est plus haut, il est pas mal du tout ce kick là. Et la mélodie pareil elle passe super bien, bah punaise c'est con parce que l'anti, il manque que ça quoi. Nous voici cette fois la 7ème musique les amis qui a été faite par un artiste que je ne connais absolument pas du tout. Ça va être de la découverte totale, mais genre totale. Faut encore le dire une fois, mais genre totale. Il s'agit les amis de Gride Killer et le morceau s'intitule Eating It Raw. Je ne connais absolument mais genre pas du tout. Grosse découverte. Si vous connaissez Gride Killer, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire des musiques de lui, qui c'est, etc. parce que je suis vraiment curieux. C'est pas mal du tout non plus ça, punaise, mais c'est quoi? Franchement, je suis en train de me dire, j'ai trop changé, vous vous souvenez à l'époque ça passait pas du tout. Et là, à chaque fois je suis là, je fais me grave, on dirait du raw mais un peu plus rapide. Et je pense que peut-être ce qui me fait aimer c'est que les kicks hardcore ils ont changé. Maintenant les kicks ils ont plus des sonorités raw style et du coup comme moi je suis adepte de raw style, et bah du coup ça passe tout seul. Putain génial. Et même dans les kickrolls c'est incroyable. J'avais pas écouté de hardcore depuis un moment, mais dans les kickrolls c'est pareil. C'est hyper développé, hyper construit, c'est un truc de fou. Bah franchement le kick il est top. Après c'est vrai que j'avais seulement d'y penser, mais le morceau s'appelle Eating It Raw, tu vois, donc peut-être que c'est volontaire du coup qu'il y ait des petites sonorités raw style, mais le kick il est vraiment bien. Bon là pour le coup je suis un peu deck parce que le synthé j'accroche pas, tu vois, le son du synthé et même la mélodie j'aime pas du tout, mais franchement pour le reste je suis agréablement surpris. En fait ce qu'il y a sur le synthé on dirait qu'il y a un effet phaser ou flanger, tu vois, et du coup j'aime pas trop tout ça. Je préfère un synthé fixe, bien cracra, avec pas mal de height. Franchement pas mal du tout. Là c'est juste la mélodie, elle est bien mais c'est pas le genre de mélodie qui m'attrape ça, tu vois. J'essaie de trouver des mots pour expliquer ça, mais il manque un truc dans la mélodie pour que ça me catche vraiment. Et pareil le synthé de la mélodie il me catche pas du tout. Mais par contre pour ce qui est des kicks et des kickrolls c'est parfait. Tu me mets une autre mélodie c'est un oui direct quoi. Putain mais c'est ouf
je vous jure, je suis choqué. Je m'attendais à prendre tarif, tu vois, en mode grosse brutalité, mais au final, pas du tout. Je me suis dit, bon, peut-être que voilà, ça va charbonner fort. Oui, ça charbonne fort, mais c'est bien, c'est super bien, putain, mais c'est ouf comment j'ai évolué avec les années, c'est incroyable. Nous sommes cette fois à la 6ème musique qui, là, pour le coup, a été créée par un artiste que l'on connaît bien. On connaît tous, même si on écoute du hardstyle. On a déjà entendu parler de Made Dog. On a déjà entendu parler de lui, c'est obligé. Ce que nous allons écouter aujourd'hui, c'est son dernier morceau qui s'appelle Atmosphere. Je vois qu'il y a un clip en plus, c'est super bien. Voilà, comme ça, je vais pouvoir m'installer. On est au cinéma ici. Maxiné, tu connais ou pas? Le pad derrière là, en mode c'est un peu des pads chorales, tu vois, genre j'adore, ça rend épique le truc, mais as fuck. J'adore, et je vous promets, j'adore la voix comme ça, un peu genre Chinese. J'adore de ouf. Franchement, dans le hardcore, ça rend, ils innovent à mort. C'est trop bien. Bon, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait ce type là avec une tête de loup. Je sais pas dans quoi ça change l'atmosphère, et on va voir. Franchement, c'est pas mal du tout. Après, ce genre de kick, du coup, comparativement à ceux qu'on a pu écouter avant, qui étaient plus raw style, j'aime moins. C'est un peu le genre de kick que peut utiliser par exemple Anger Fist. Et là, j'aime moins parce que, encore une fois, vous voyez, le tail il est assez bas, il est assez grave. Et moi, ça m'enjaille moins en fait. Mais sinon, en vrai, ça s'écoute facile. Hein. Tu vois. Pourtant le kick il est pas spécialement plus haut, mais l'attaque un peu changé sur le deuxième. Le petit synthé, et c'est le synthé qui fait tout. Tu vois comme c'est rapide, c'est vénère. Forcément quand c'est vénère, là, tu l'attrapes et toi aussi t'es vénère. Vraiment pas mal ça. Ah là oui. Ah là oui. Vous voyez la différence avec avant, c'est que là on a la même attaque, mais le tail est beaucoup plus haut, il est pas bas. Il était encore bas avant, bon ça allait mieux avec le synthé, mais là il est plus haut, et du coup tout de suite, ah, ça change tout. Attendez, on se remet. J'aime vraiment trop ce passage-là, c'est fou. Et vous avez vu, c'est dingue à quel point juste le changement d'un tail de kick, tu vois, genre juste tu changes la queue du kick, ça change tout quoi, tu vois. Donc à tous les amis qui produisent du hardcore, s'il vous plaît, faites en sorte que votre kick joue assez haut, et comme ça, bah moi je vais adorer. Merci beaucoup. À bientôt. Oh mais il est mort. Deg il est mort. Ah c'est parce que c'est son logo Made Dog. Ah bah oui moi je dis c'est quoi ça, mais oui mais c'est un clébard. Je dis que c'est un loup, c'est un clébard. Si on voit à côté là, oui on se dit oui ok. Nous arrivons cette fois les amis à la 5ème musique. Pareil cet artiste je le connais bien. Il avait charbonné très très fort aussi à Supremacy parce qu'il avait joué, je me souviens, ce fameux remix des choristes. Puisqu'il s'agit de Deadly Guns. La musique s'appelle Get This et c'est parti, on y va. Alors déjà direct là, le break il est pas mal du tout. Alors la voix, le vocal il est hyper connu. Mais alors de où, je ne sais absolument plus. Aidez-moi dans l'espace commentaire les amis, écrivez-moi. Ça sort d'où ce vocal là, mais il est connu, il a déjà été utilisé, c'est certain. Ok donc attends, moi en plus je fais une présentation, je dis Deadly Guns, il est connu pour faire des trucs bon. Et là qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait genre, je fais des musiques pop. Ok, moi je fais des trucs qui passent sur Fun Radio. Il va partir sur un truc qui charbonne et qui détruit après, c'est pas possible. Bon alors déjà l'idée de faire genre morceau radio dans le break, j'adore. Et derrière ça change de kick. Censé c'est des kicks roll la balle, mais c'est trop bien. Sérieux j'adore. S'il nous a fait un climax avec son petit truc radio de merde, à la fin c'est du grand génie. Même la mélodie elle est connue hein, puisqu'elle reprend les mêmes notes que le vocal. Donc pareil ça me dit trop quelque chose.
appart, dans du grand appart, comment? Et toi, ça c'est pas le morceau pareil que t'écoutes tous les jours. Mais quand tu l'écoutes, c'est que t'as envie de péter les plombs. Et vous avez, tu te marres, tu rigoles, c'est génial, putain. Je survalide. Nous voici cette fois à la quatrième musique, les amis. Dans cette quatrième musique, nous avons un artiste que nous avons déjà écouté auparavant, puisque c'est Nosferatu. Et nous avons avec lui le fameusement connu Tawacher. Le morceau s'intitule Primal. C'est l'anthème de MOH Austria de 2020. On va découvrir ça ensemble. C'est un anthème, peut-être que comme tout à l'heure, l'anthème va me séduire. Voilà, c'est parti. Bah franchement pour le premier climax c'est pas mal du tout. Au début avec le kick là très linéaire et qui joue tous les temps, ça fait un peu comme une mini intro. Après on part sur du plus gros charbonnage. Après le Masters of Hardcore, bah bon. Ah le dernier kick là, ah j'aime trop. Les petites sonorités Rostyle comme ça à chaque fois, ça me saisit. Pas mal du tout. Je vais vraiment finir par écouter du hardcore. Je pense qu'il me faudrait pour vraiment que j'aime, c'est avoir des climax Rostyle mais au BPM hardcore, tu vois, genre du Neros imaginons, et au BPM hardcore avec des breaks mais euphoriques, tu vois, des ambiances pas dark mais euphoriques. Et bah ça serait parfait. Et la mélodie j'aime bien, mais genre vraiment. Bah franchement c'est pas mal du tout, mais je vous dis, c'est bien, j'aime vraiment bien écouter comme ça, mais pas tous les jours quoi, tu vois. Une fois de temps en temps. Nous arrivons cette fois dans le top 3 les amis. Nous sommes ici avec Never Surrender, Mother Nature. La troisième musique, Never Surrender, je l'ai jamais écouté, mais j'ai déjà vu son nom passer. Je pense qu'il c'est quelqu'un d'assez connu dans la scène. Je pense, puisque j'ai déjà vu passer. C'est parti. Et bah en vrai le premier climax pareil c'est pas mal, mais le kick tu vois il manque quelque chose hein. C'est cool parce que le reste c'est tu vois la façon dont c'est fait y a pas de problème, mais c'est juste que le kick en lui-même j'accroche pas tellement hein. Fait yesh. Bah le kick est bien, il l'enlève, il le laisse pas longtemps, c'est quoi ça? Merde! Et en plus là la musique, donc si je comprends bien par rapport au clip et au titre qui s'appelle Mother Nature, c'est qu'en fait ça serait apparemment ça serait une musique contre la protection de la nature, parce que tu vois ils mettent des forêts qui s'embrasent, des déchets par milliers etc, puis il y a un gros why qui apparaît, tu vois genre mais pourquoi tout ça? Pourquoi on pollue la mère nature? C'est ça le titre, ça défend une bonne cause. Bah c'est trop bien ça, ce genre de mélodie c'est nickel. Alors là je dis oui. En plus tout à l'heure je parlais de faire des breaks hardcore euphoriques. Et bah par exemple ce genre de mélodie j'estime que c'est des mélodies euphoriques et j'aime beaucoup. Qui disent que c'est à cause des humains, c'est l'impact des humains qui fait ça. Et là il y avait même le texte, aucune autre espèce fait des choses aussi atroces que nous. Ça fait réfléchir ça, c'est une musique un peu philosophique hein. Là ce que j'espère c'est qu'on va avoir un petit climax mélo quand même. Le climax mélodie bien, mais ce qui est con c'est qu'on n'a pas un kick qui suit la bassline tu vois, et ça c'est un truc de hardcore, c'est normal. Le kick joue généralement sur la même note, même si il change la tonalité du kick en fonction de la mélodie, mais dans le hardstyle tous les 4 temps ça change et moi je préfère Nous arrivons les amis à l'avant-dernière musique qui est en fait un remix. Nous sommes sur un remix de qui? Du charbonneur de tout à l'heure là qui nous a fait croire qu'il faisait de la pop et pas du tout. Deadly Guns. Là nous sommes donc sur un remix de Anger Fist, Bad Attitude. Donc j'espère que ça va charbonner, je ne connais absolument pas la musique de base, on va bien voir. Si Deadly Guns il nous a fait encore un truc dans l'esprit raw, ça risque de me plaire. Pour le premier kick
kick là, je suis pas fan. Le premier kick, il est pas ouf. Je m'attendais à un kick roll, la bordel des Digans. Ce que j'adore, c'est que quand il a taffé le mixage de ces éléments, le kick, il a fait genre du panning, tu vois, dessus. Et du coup, quand t'es là, ça fait le kick à gauche, le kick à droite, ça fait ta 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 ta. Ça rend trop bien le panning comme ça. Sinon, le kick, non, il est pas validé. Le break, en revanche, oui. Le break, j'aime bien, ça fait un peu chillos, coolos, raolos. J'ai l'impression que Deadly Guns, il aime bien les petits breaks un peu cool, tu vois. Il a changé de kick là dans cette partie là et je préfère cette partie là. Mais voilà, ça reste trop. Bon, le kick il est vraiment genre. Toi, je deviens fou moi avec ça. Ah oui, putain oui. C'est un grand oui, ça y est. Je me suis dit, mais merde, il est où Deadly Guns, celui qui fait n'importe quoi. Et là, oui, ça part tranquille, à ce coup, ça monte. Et c'est un remix. Et il met son kick pété. On dirait un kick à la GPM. J'adore cette idée de genre, tu démarres et tu fais croire à un climax. Pardon, excusez-moi. J'adore vraiment cette idée où tu fais un peu comme ils ont fait Disturb et DBSTF dans Philippe. C'est que tu fais croire à un climax et ça part sur autre chose. J'adore. Juste pour ça, je valide. J'adore, c'est archi validé. Autant le premier climax, j'étais un peu partagé, mais alors là, c'était un gros oui. Les amis, nous terminons par la dernière et première musique. C'est une collaboration, les amis, c'est une collaboration entre Imperial et Irradiate. Et le morceau s'intitule Fast Life. Mais je ne connais absolument pas du tout aucun des deux. Imperial, on a écouté un petit peu tout à l'heure. Irradiate, je connais pas du tout. On va découvrir ça ensemble pour la dernière. Pas connu en fait, parce que même moi qui suis pas dans le hardcore, des noms comme Nosferatu, Furian, Angerfist, Deadly Guns, quand tu les vois, tu dis oui, ces mecs-là, ils sont dans le gamos. Mais eux, inconnus au bataillon. Alors le break, la voix, l'ambiance un peu généreuse comme ça et tout, c'est archi validé hein. Et la mélodie trop bien. Tout à l'heure je parlais encore de mélodie euphorique dans le hardcore. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut, des mélodies comme ça que je veux moi. J'adore. Là encore, ça me fait comme Deadly Guns. J'ai l'impression que c'est du raw mais au BPM de hardcore. Je survalide de ouf ça. C'est trop bien. Tout est parfait. Le break, c'est tout ce que j'aime. Une jolie voix, une ambiance plutôt euphorique, un climax qui charbonne en mode anti. Bah. Trop validé. C'est incroyable, le deuxième c'est pareil, c'est archi validé. Les kicks, j'adore, je suis absolument fan des kicks. Voilà, c'est ce genre de kick qu'il faut dans le hardcore, putain, et je valide à mort. Et bah les amis, franchement, c'est ce que j'appelle une pépite, une charbonnante pépite. Je valide du début à la fin. Je suis très heureux de voir un morceau comme ça dans le top 1. Je les connaissais pas du tout ces mecs-là. Et bah sérieux là, ils viennent de me donner un ticket pour rentrer dans leur monde. Parce que clairement, dès que je vais voir qu'ils vont sortir une musique, je vais aller voir. Eh bien écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très heureux parce qu'en plus c'était un peu un challenge pour moi parce que vous savez que j'aime pas trop le hardcore. Donc du coup c'était un peu aller à la découverte, sortir un peu de sa zone de confort et aller voir ce qui se fait ailleurs. Et je ne suis absolument pas déçu. Même si la majeure partie des musiques je ne les écouterai pas, il y a eu de bonnes surprises. J'espère que vous aussi les amis vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à charbonner un maximum les pouces bleus. Écrivez-moi en commentaire si vous avez kiffé, quelle musique vous avez kiffé parmi les 10. Et si vous en kiffez des autres, n'hésitez pas, lâchez-vous, bombardez l'espace commentaire. Et n'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est une vidéo tous les dimanches à 10h15. Et voilà, de temps en temps, j'en sors une le mercredi en bonus. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. Et on se dit à plus tard. Ciao.